Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline des cartes bavardes. Je vais faire suite à un tag qui a été fait sur la chaîne de Miss K Metal 16, que je vous invite d'ailleurs à aller visiter parce qu'elle a vraiment des jeux super sympas. Et elle avait fait donc le tag musique tarot. Alors, elle avait présenté ce jeu-là. Hop là. Le punk rock tarot. Elle avait présenté comme ça tout vite fait parce qu'elle avait pas mal de jeux sur la musique et le tarot. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai que celui-ci. Et d'ailleurs, étrangement, on a pas mal de jeux en commun. Donc, Karine, si tu passes par là, petit coucou, grosse dédicace. Donc, voilà, moi, je voulais vous partager aujourd'hui, donc, non pas ce fameux tarot, mais plutôt, alors, je vais le présenter dans une des vidéos, mais les jeux qui ont été faits par l'illustrateur espagnol Frankie ou Fran, ça dépend, des fois, il change, un coup c'est Frankie, un coup c'est Fran, Carras, donc Fran Carras, qui vend donc ces jeux sur Etsy, pardon, et je suis tombée mais raide dingue de ce qu'il fait. Et comme je ne sais pas faire dans la demi-mesure, j'ai acheté tous ces jeux. Voilà, ils sont tous là. Donc je vous ferai une review pour chacun des jeux afin de leur rendre hommage à chacun en tant que tel et non pas les regrouper sur une vidéo. Voilà, donc je vous les montre comme ceci et je vais vous faire aujourd'hui la représentation d'un des jeux. Alors voilà, vous avez, donc là ils sont tous là les petits, donc là vous avez celui donc des arcanes majeures qui est à mourir de rire. Alors c'est un petit tarot donc avec juste les 22 arcanes majeures, mais il est érotique et franchement, je ferai une review quand même, je mettrai un moins de 18 ans, je mettrai tous les warnings, mais il faut absolument que je vous partage ce jeu parce qu'il est d'une drôlerie extrême. Tous les jeux d'ailleurs sont drôles, je trouve, ils sont pétillants, ils sont pleins de bonne humeur. Vraiment, en cas de petits coups de mou, franchement, on prend un de ces jeux, ils sont hilarants, vraiment. Alors, vous avez le Deepwater Tarot. Celui-ci, j'avais envie d'avoir un tarot sur la mer parce que j'en avais pas du tout. Le Super Héros Parodie Tarot, là aussi, grand moment de rigolade. Le Freak Show Circus, j'adore. Je pense que c'est celui-ci que je vais vous montrer aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc comme son nom l'indique, hein, c'est sur le cirque avec des personnages un peu délurés comme ça. Et le Punk Rock Tarot, voilà. Donc ils sont tous les 5, oui, parce qu'il y en a 5, super sympas. J'ai reçu en petit cadeau cette jolie pochette. Vraiment, je vous invite à aller voir, voilà, Fran Carras. C'est écrit ici. Il est vraiment super sympa. Vous allez voir au travers des jeux que je vais vous présenter. Il a un humour vraiment. Moi, j'adore. Donc, je vais vous présenter. Allez, on va partir sur le Freak Show Circus en premier. Et je vous ferai donc à la suite les vidéos des autres jeux, parce que comme dit, je veux vraiment rendre hommage à chacun des jeux à part entière au travers d'une vidéo qui lui est dédiée. Donc voilà, vous avez cette petite boîte comme ça. Alors pour info, les jeux viennent d'Espagne, donc il n'y a pas de taxe particulière. Fran les expédie rapidement et voilà, ils sont bien emballés, tout bien, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Vous pouvez acheter donc ces jeux sur la boutique Etsy. Je mettrai le lien en bas de la vidéo, voilà, de manière à ce que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voilà, et à lui acheter un jeu si le cœur vous en dit, parce que franchement, moi je suis plus sur les achats maintenant d'artistes plutôt que le mass market qu'on voit un petit peu partout. J'essaie de trouver des jeux, voilà, qui sortent du lot. Allez, c'est parti. Assez bavardé. Donc vous avez ici la boîte, très jolie, une petite boîte dure avec une boîte cloche, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. La petite carte qui dit qu'il a eu droit d'imprimer 600 copies. Voilà. Et vous avez donc ici, alors il faut que je trouve le bon angle, j'ai changé de caméra. Alors, pas de caméra de lumière, donc voilà, on va essayer de
de faire ça bien. Donc vous avez une petite carte. Un clown est un poète en action, Henri Miller. Voilà, Franck Carras 2022. Donc c'est une petite carte de présentation. Alors, je vais vous montrer. Ah tiens, je vous montre les tranches qui sont avec des petites étoiles rouges, magnifiques. Donc on est en plein dans le thème du cirque. Le dos magnifique que j'aime, on est en plein dans le thème. Et on part pour la découverte des cartes. Et il y a une petite particularité, je vous montrerai après pour ce jeu. Et c'est vraiment ce qui... Je me suis bidonnée toute seule quand je l'ai regardé. Alors vous avez donc le fou en arcane majeur, donc avec le petit singe qui est là. Oh, j'adore, vous allez voir. Je sais pas si... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'aime trop. Donc là, vous avez le magicien, donc qui a coupé la tête à sa collaboratrice. La grande prêtresse qui a les yeux cousus, carrément. Il y a de tout. Quand on regarde vraiment les détails, je vous dis, c'est hilarant. Vous avez une petite langue qui sort du livre parce qu'il a des choses à dire. Enfin bref. L'impératrice, que voilà. L'empereur, avec Bob l'éponge dans le ballon. Le hiérophante, assez peu commun, puisque là on est sur un monsieur muscle. Les amoureux, le chariot, et quand je vous dis, quand on s'attarde vraiment sur la tête des gens ou les petits détails, c'est trop drôle. La justice, voilà, avec ce crocodile avec son joli petit nœud sur la tête. L'ermite, qui n'a pas l'air très sympathique. La roue de fortune. La force. J'adore la tête des personnages. Le pendu, qui est dans une sale position là, le pauvre avec les piranhas. Regardez la tête du poisson là, avec ses dents. Je vous montre de près. Donc il est là dans cet aquarium, il n'est pas très rassuré. Là, hop. Ça c'est la mort. La tempérance. Avec ces deux sirènes là, qui font des drôles de têtes. Le diable. Je vous laisse regarder en même temps un petit peu les images. La tour, alors là on a le cirque qui se casse la figure. Comme on dit chez moi à Nice, adieu au baraka. L'étoile, avec ce clown. La lune. L'écrevisse, elle est trop drôle. Le soleil. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas le reflet. Le jugement, avec le charmeur de serpent. Donc on a vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans un cirque, dans ce jeu. Ah, alors là, mais la tête qu'ils font tous, le lion, le monde. Donc vous avez l'aigle, le cheval, le lion, et puis le petit personnage en haut, là, sur la barre. Et après, on part sur les séries. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que quand vous prenez une série, c'est comme si vous lisiez une BD, en fait. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, vous avez sur l'as d'épée, donc le personnage. Alors, vous avez deux personnages. Donc, vous avez le premier, le protagoniste, qui va lancer les épées. Alors, en plus, il a un œil qui dit merde à l'autre. Rien n'est gagné, hein. Et vous avez sa partenaire qui est là, donc qui attend qu'il lance ses épées. Donc là, vous avez le début de l'histoire, en fait. Donc là, on est sur le 2 d'épée. Donc hop, il va lancer. 3 d'épée, donc il les a lancés, on est bon. 4, il se concentre.
Là, vous voyez donc la cinquième, donc hop, tchouk, l'épée qui arrive. La sixième, pareil. Vous voyez, c'est comme une histoire de BD, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Le septième lame. Alors, huitième, ça se complique parce que là, il atterrit tout près de sa figure et il lui coupe une natte. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est drôle, ce jeu. Neuvième, ben là, pareil, il lui coupe sa deuxième natte. Et dixième, alors là, on est foutu parce qu'il a tout... Il n'a pas bien visé. Donc, vous avez donc le valet. Là, vous avez le résultat, hein, puisqu'il essuie les dégâts. Le cavalier. Donc là, vous avez une nouvelle protagoniste avec l'épée dans la bouche. La reine d'épée. Et le roi, le fakir, avec quand même les clous qui sortent de ses pieds. Voilà, alors maintenant, avec les bâtons, on part sur les jongleurs. Allez, on est parti, c'est une nouvelle histoire, comme je vous disais, une bande dessinée. Donc voilà, on a le jongleur qui prend sa première quille, voilà. Deuxième, donc vous avez une tête comme ça, alors je ne sais pas s'ils sont des siamois ou... J'ai pas trop compris. Donc voilà, hop, 2 quilles, tout va bien. 3, allez, on continue. 4, toujours facile, il y a le personnage qui dort là avec la goutte au nez, là. 5, ah, là ça se complique. Il y a une tête qui atterrit sur... une quille qui atterrit sur sa tête, hop, il est réveillé. Et puis on voit le désarroi de la jongleuse. Donc là, 6, il est réveillé, on est bon, on jongle, il n'y a pas de problème. 7, hop là, ça rebondit, on y va. 8, on est tout bon, tout se passe bien. 9, ça devient un peu compliqué parce que là, vous voyez dans le 8, vous avez la trompe de l'éléphant qui arrive. Donc 9, il y a l'éléphant qui a pris la cheville de la jeune fille. Et le 10 de bâton, patatras, tout est foutu. Et vous avez donc l'éléphant qui tient le personnage à l'envers avec toutes les quilles au sol. Vous avez ensuite le valet de bâton, ici. Donc côté homme, côté femme. He or she. Le cavalier. Voilà, vous avez le clown là qui lui a jeté une quille sur la tête. La reine de bâton, alors ce sont des siamoises, et le roi de bâton. On part maintenant pour les pentacles, pour les deniers, donc avec les petits personnages. Donc là, c'est 2 petits jeunes. Voilà, ils partent pour leur tour. Je vous présente mon petit frère. Hop là, on va faire un petit tour. On est parti. Donc le 2 de denier, il commence. Hop là, chacun lance son petit denier. Ça jongle, ça rigole, on est bien. Le 4 de denier, impeccable. On jongle à 2. Le 5, c'est parti. Le 6, alors il ne faut pas chercher de correspondance avec le Rider ou le Marseille, il n'y en a pas. En fait, il faut vraiment se laisser porter. Bien sûr, il faut connaître les cartes, mais voilà, c'est surtout un jeu pour passer un bon moment avec les interprétations. Donc là, le 7, voilà, tout est sous contrôle. Alors, quand même, il lui manque un bras à la petite. Après, quand on voit ce cirque, je suis pas étonnée. Donc là, maintenant, elle rigole parce qu'en fait, avec le 8, il y a le petit garçon qui enlève sa tête et qui jongle avec. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son bras. Ah oui, d'accord, ouais, il lui manque un bras et une jambe. Oh, mon Dieu. Donc là, elle a enlevé donc son attelle du bras. Là, elle se la met à la jambe. Ok, elle jongle plus, elle rigole. Donc là, 9, on y va. Ça jongle, ça rigole. Et 10, chacun prend 5 deniers. Le numéro est fini. Donc vous avez le valet.
c'est une otarie ou un phoque. Le cavalier, avec ce petit chien. La reine de denier, ça c'est une actrice, j'ai oublié son nom d'ailleurs, qui joue dans American Horror Story dans la série, de mémoire, dans une des séries, et qui a joué aussi dans des films. Vous avez ensuite donc le roi de denier, le pauvre, lui il est abîmé. Hein. Et on passe aux coupes. Donc là vous avez l'as de coupe avec ce petit singe, donc lui c'est lui qui va faire le numéro. Le 2 de coupe. Voilà, il fait l'équilibriste. Le 3, on continue gentiment. Ça jongle. 4, on continue. 5, pareil, tout est sous contrôle. 6 aussi, on y va, on est bon. 7, ça devient compliqué, mais bon, voilà. Il voit qu'il y a une petite copine qui arrive là. Il est tout amoureux. Il a des petits cœurs. 8, hop là, ça jongle. 9, elle lui fait un bisou. Et 10, ils finissent le numéro ensemble tous les deux. On a ensuite le valet de coupe, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, qui lui, il a mordu dans le verre. Il s'est tout abîmé, il y a du sang partout. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Moi, je me suis régalée quand je l'ai reçu, vraiment, que je l'ai regardé. Je me suis dit, c'est un vrai moment. C'est entre tirer les cartes et regarder une bande dessinée pour moi. Alors, la qualité des cartes, c'est un linen très léger. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai oublié de vous montrer. La qualité, je pense qu'on est sur du 320, 330, quelque chose comme ça. 330, je dirais. Et il n'y a pas de livret, mais il n'y a pas besoin parce que, comme dit, c'est entre le tarot et la bande dessinée. Vraiment, c'est un bon moment que l'on passe avec ce jeu-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire la présentation des autres jeux comme dit dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc de ce jeu-là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures du coup, parce qu'avec ces jeux-là, on est sur des aventures. À très vite. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.